Journal de bord, Tour du monde en DC3, jour 20, étape 2, Prestwick, EGPK, à Gardermoen, ENGM. 8 mai 2025, Prestwick, EGPK. Le vent d'Écosse, un souffle glacial du sud-ouest à 15 kT, malmène le DC3 Braniff, N61350, qui attend sur le tarmac de Prestwick. À plus 8 degrés Celsius, sous un ciel plombé où le brouillard danse comme un rideau déchiré, l'odeur d'iode se mêle à celle du kérosène. Notre plan de vol VFR, fourni par la compagnie, trace une route de 573 nm vers Gardermoen, ENGM, Norvège, à 9000 pieds. Durée estimée, 4h12. À bord, 15 passagers, 1293 kg, 854 kg de fret et 1501 kg de carburant. Tout est en ordre, prêt pour une étape qui s'annonce spéciale. Départ prévu à 14h19, après un dernier check des moteurs, qui ronfle déjà d'impatience. Aïssa, ma copilote, ajuste son casque en fredonnant un air de jazz. Fifi, tu savais que ce DC-3 volait des espions vers Moscou dans les années 50 ? Prestwick, Oslo, Helsinki, direct dans la gueule du loup. Elle mime un agent secret, lorgnant vers les passagers avec un sourire en coin. Y en a peut-être un là-dedans, incognito. Je rigole, mais un type en costume gris, lunettes épaisses, nous observe depuis la cabine. Trop sérieux pour être honnête. Concentre-toi, Aïssa. On n'est pas dans un film de bon. Elle hausse les épaules. Pas encore. À 14h19, les moteurs Pratt et Whitney hurlent et le DC-3 s'élance sur RW02. Les rafales secouent la carlingue, mais le décollage est solide. Le brouillard s'écarte, dévoilant les falaises écossaises, sombres et battues par l'écume. On grimpe à 9000 pieds, le GPS et les cartes sur tablette traçant notre route. Aïssa tapote l'écran, jouant les navigatrices stars. Prochain waypoint, la mer du Nord. Prépare-toi à du glamour, Fifi, des vagues, et, oh, une plateforme pétrolière. Elle fait mine de s'ennuyer, mais ses yeux pétillent. Au-dessus de la côte, les terres d'Écosse s'effacent, remplacées par un océan d'ardoise, scintillant sous les rares percées de soleil. Aïssa branche l'intercom pour les passagers. Mesdames et messieurs, si vous regardez à gauche, vous verrez rien. À droite, pareil. Mais restez vigilants, on transporte peut-être des microfilms cachés dans le café. Rire dans la cabine. Le type en costume gris, lui, ne bronche pas, griffonnant dans un carnet. Il est louche, celui-là, murmure Aïssa. Ou il fait juste ses mots croisés. Je réplique, mais je jette un œil dans le rétro. Plus loin, la Norvège pointe à l'horizon. Les fjords du Rogaland surgissent, comme des entailles géantes dans la roche, leurs eaux noires reflétant le ciel qui s'éclaircit. Aïssa s'extasie. Fifi, on dirait un décor de film d'espionnage. Tu crois qu'un sous-marin nous piste ? Je secoue la tête, mais elle continue, inventant une histoire où notre DC-3 cache un émetteur secret dans la soute. Un passager, un gamin d'une dizaine d'années, passe la tête dans le cockpit, il y a vraiment des espions à bord. Aïssa lui fait un clin d'œil, t'es peut-être l'espion, petit. T'as pas une montre qui tire des fléchettes ? Le gosse rigole et retourne à son siège, lançant des piou-piou imaginaires. On traverse des forêts denses, verts sombres, où les lacs de Télémark scintillent comme des éclats de verre. La lumière de l'après-midi sculpte les collines, et Aïssa, soudain sérieuse, pointe un village niché dans une vallée. Ça, c'est le genre d'endroit où on planquait des agents, non ? Parachutés de nuit, avec un DC-3 comme le nôtre. Elle a raison, ce coucou a vu des choses. Pendant la guerre froide, Prestwick était une base discrète pour des vols vers l'Est. Oslo, Helsinki, puis Moscou, des missions où chaque ombre pouvait être une menace. Je vérifie les jauges, carburant OK, moteur stable à 130 kT, mais l'histoire me trotte dans la tête. À 160 nm de Gardermoen, on amorce la descente. Lati donne plus 14 degrés Celsius, vent du sud à 8 kT, ciel dégagé. Approche visuelle sur RW01 tel. Aïssa scrute la tablette, repérant le lac Emsa, les collines d'Oslo et la tour de contrôle qui brille au loin. Fifi, t'imagines atterrir ici en 1950 avec un agent à livrer et les Russes à l'affût. Elle mime un talkie-walkie, faucon à base, colis livré, terminé. Je rigole, mais je garde les yeux sur le terrain. Le DC-3 glisse au-dessus des pins, frôlant la cime des arbres. La banlieue d'Oslo défile, avec ses toits rouges et ses routes proprettes. Les passagers, collés au hublot, admirent les fjords. À 18h31, les roues touchent RW01L dans un crissement doux, baigné d'une lumière dorée. Le DC-3 roule jusqu'au terminal, et les moteurs s'éteignent dans un soupir.
Aïssa se tourne vers moi, mission accomplie, commandant Fifi. Mais t'as vu le type en gris? Il a filé direct en descendant. Je hausse les épaules, mais en rangeant mes cartes, je remarque une trappe sous le tableau de bord, à peine visible, rouillée par le temps. Un vieux compartiment, peut-être pour des documents secrets? Aïssa, qui l'a vu aussi, chuchote. Fifi, ce DC-3 a des histoires à raconter. Dans le hangar, un mécano norvégien, cheveux en bataille, inspecte notre coucou. Ces DC-3, ils ont tout vu, vous savez. Des vols vers Moscou, des agents planqués dans la soute. Il rigole, mais son regard s'attarde sur la carlingue. Aïssa, fidèle à elle-même, lance « Et si on trouve un microfilm, on le vend à Hollywood ». Les passagers, en descendant, plaisantent sur leur mission secrète, sauf le gamin, qui nous salue comme si on était des héros. Ce soir, à Gardermoon, sous un ciel clair, je repense à cette trappe. Helsinki, puis Moscou, les prochaines étapes. Si ce DC-3 cache quelque chose, il nous le dira bien assez tôt.